Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, c'est la revue des 6 dernières lignes de mon PEA. Alors, on va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, dans une première vidéo, on avait vu le top 10 de mon PEA qui correspond à 56% de celui-ci. Dans une seconde vidéo, on a vu les next 10 sur le PEA, c'est-à-dire les 10 lignes suivantes. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 6 dernières lignes. On va démarrer avec Kering et on terminera sur Esso. Alors, on démarre sur Kering. Donc, si on regarde sur Kering, depuis son plus haut atteint la semaine du 4 avril 2023, on est dans un canal descendant. Alors maintenant, si on fait un zoom sur une période un peu plus récente, donc on voit qu'on est actuellement peut-être dans une phase de stabilisation. Alors j'hésite parce que c'était le cas ici sur la période du 19 avril globalement au 23 juillet 2024 et puis on est sorti par le bas. Donc alors peut-être qu'on a quand même à nouveau une phase de consolidation. Donc pour moi j'ai mis un niveau de déclenchement qui correspond à 241 €. On est passé juste au-dessus, on est sur cette zone. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse à la fois sortir assez rapidement de cette zone, avec aussi une sortie par le haut de ce canal descendant. Donc là, ça correspondra à une deuxième zone autour des 269 €, qui correspond également à un niveau de résistance, pour espérer aller un petit peu plus haut, aller chercher les 345 €, qui correspond également plus ou moins à la moyenne mobile à 200 jours. On continue avec le Crédit Agricole, dont l'action évolue dans un range. Donc je détermine entre 14,5 et puis 12,4 €. On a touché un bas ici, pardon, un haut autour du 12 juin 2024, également en juillet 2024, en septembre. On a touché un bas ici, la semaine du 5 août 2024 et puis la semaine du 29 novembre 2024. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé par-dessus la moyenne mobile à 200 jours. Peut-être qu'on aura un pushback. En tout cas, la direction, c'est de retourner vers les 14,50 avec néanmoins deux résistances, une première à 13,50 et une deuxième autour des 14,20 €. J'étais en unité de temps daily pour Kering et Crédit Agricole. Cette fois-ci, je suis passé en unité de temps mensuelle pour Française de l'Énergie. Elle avait évolué dans un range la semaine du 17 octobre au 4 mars. Alors 17 octobre 2023, à la semaine du 4 mars 2024, on est sorti par le bas du range. On a tenté ici une sortie par le haut qui n'a pas bien fonctionné. Alors j'ai tracé ici une oblique descendante. On voit qu'on n'arrive pas à la franchir. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on a un trend baissier qui est assez clair. On est actuellement pas très loin du bas du range qui se situerait autour des 18,50 €. Il faut attendre la sortie de cette oblique pour espérer retourner sur le haut du range que j'évalue à 36,50, qui correspond également à mon PRU. Alors, que penser de Française Énergie? Les fondamentaux sont bons, il n'y a pas de versement de dividendes, par contre, il y a du rachat d'actions, du buyback, share buyback. Alors, je vais peut-être renforcer légèrement sur la zone des 18,50 si on y va. Peut-être attendre également le signal de sortie par le haut de cette oblique ascendante pour renforcer, je ne sais pas encore. En tout cas, Française de l'Énergie n'est pas quand même dans une configuration qui lui est favorable. Alors GTT évolue sur le long terme toujours dans un trend ascendant. Ici, on n'est pas très loin du bas du canal. À l'intérieur de ce canal, j'avais dessiné un grand range. Alors soit on peut renforcer ici sur le bas du canal à 126 €. C'est sans doute ce que je vais faire. Ou si on sort par le bas du canal, un petit peu plus bas, autour des 118 €. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une correction très forte sur GTT. En tout cas, c'est mon opinion.
Pour moi, je pense qu'il y aura peut-être un rebond ici sur les 126 pour retourner à nouveau vers des hauts du canal qui pourraient se situer autour des 160 € dans un horizon un peu plus loin, en attendant la publication des résultats annuels qui pourraient être favorables à la société GTT. Rémi Cointreau, c'est pas la fête. On est dans un canal descendant depuis à peu près le mois de janvier 2023. Alors peut-être qu'on est ici en train d'amorcer une sortie par le haut de ce canal descendant. On est tout juste à ce niveau-là, donc à un point qui peut être intéressant. Alors en termes de range, donc si je fais un petit zoom un peu plus important sur la période, on voit qu'on était dans un range ici entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2024. On est sorti par le bas. Donc j'avais dessiné un nouveau range. On est également sorti par le bas. Donc on a touché le bas du range ici à peu près la semaine du 11 novembre 2024. On semble retourner ici vers le haut du range. Si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher ici une première zone qui est autour des 82 €. Une deuxième zone ici qui correspond également à mon PRU. Une zone des 94, 103 € qui pourrait être un niveau de résistance assez important, mais qui pourrait, en cas de débordement vers le haut, marquer un retournement en fait de l'action. Donc on a une première zone ici qui est identifiée au niveau des 70 €, une deuxième zone ici dans les 82 € et une troisième qui correspond aux 95, 100 €. On va terminer avec Esso. Alors Esso, pour moi, le point qui est très important, c'est cette oblique ici, descendante. On n'a pas réussi à sortir par le haut au mois de juillet 2024, également en octobre 2024. Donc on se rapproche de cette oblique. On voit qu'il y a quand même une petite consolidation ici qui se fait depuis la période du 21 octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc si on pourrait avoir un double signal qui serait la sortie par le haut de cette oblique plus un franchissement à la hausse des 110 €, on pourra avoir derrière un premier retour autour des 120 € et puis pourquoi pas aller chercher cette zone ici des 141 €. Donc moi j'ai un PRU à 136 €. Éventuellement, si j'ai un signal dans cette zone de retournement, un signal par le haut au-dessus des 110 €, peut-être que je renforcerai sur Esso. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'avoir un accès direct à mon portefeuille en temps réel, également des informations comme le suivi des opportunités et mes watchlists, ainsi qu'une notification par email dès qu'un ordre est passé, que ce soit sur le compte titre ordinaire, le PEA, PME, vous avez un abonnement premium à 7,99 € par mois. Alors, si vous le démarrez par exemple le 14 du mois, eh bien, il va courir jusqu'au 14 du mois suivant. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin ou le début du mois pour souscrire, puisque ça correspond en fait à un abonnement qui va sur une période d'un mois glissant. Donc, à 7,99 €. Et puis, pour ceux qui souhaitent aller au-delà, j'ai également un abonnement donc Premium Plus à 199 € par an. Il y aura sans doute, même très certainement, une promo pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.